L'actionnariat salarié, c'est lorsque les salariés détiennent des actions dans l'entreprise pour laquelle ils travaillent. L'actionnariat salarié est aux États-Unis un élément majeur du capitalisme partagé avec 14 millions d'actionnaires salariés en 2014. En France, c'est 2,8 millions d'actionnaires salariés, soit 4% du capital des sociétés cotées. Le partage des richesses contribue à stimuler la croissance dans la mesure où en participant à la richesse de l'entreprise pour laquelle ils travaillent, les employés travaillent mieux, ce qui améliore la performance de l'entreprise et stimule la croissance économique. Lorsqu'ils sont proposés en tant qu'option d'investissement par l'employeur, les employés décident s'ils veulent acheter ou non les actions de l'entreprise. Par conséquent, l'actionnariat salarié peut être analysé comme un contrat entre l'employeur et le salarié. Partant de ce constat, il est intéressant d'analyser les caractéristiques d'un contrat d'actionnariat salarié lorsque le salarié a de l'aversion à l'ambiguïté relative à la nature de cet actif. L'aversion pour l'ambiguïté renvoie à la préférence accordée au risque connu plutôt qu'au risque inconnu. La présence d'incertitude reflète la non-unicité des probabilités antérieures sur des ensembles d'états. Plutôt que d'avoir en tête une probabilité unique pour déterminer l'utilité attendue, l'agent fait face à tout un ensemble de probabilités possibles qu'on appelle des probabilités a priori. J'ai participé à une recherche sur l'actionnariat salarié qui a été publiée dans la revue Economic Inquiry. L'originalité de cette étude est de faire converger 3 domaines différents de l'économie, puisque l'économie du travail, l'économie financière et l'économie comportementale ont jusqu'à présent étudié séparément l'actionnariat salarié. L'économie comportementale a commencé à s'intéresser aux raisons pour lesquelles les employés investissent dans les actions de leurs entreprises, pour leur régime de retraite à la suite de l'effondrement des valeurs boursières de l'Internet, qui a eu pour conséquence la perte des milliers d'emplois et la destruction de l'épargne de ces salariés. Contrairement à la plupart des publications antérieures, notre modèle ne considère pas le comportement des employés et des employeurs comme distincts de leur environnement. Nous considérons plutôt les interactions au sein de milieux du travail en illustrant les interactions stratégiques entre l'employeur et l'employé. Dans ce papier, nous avons déterminé la contribution optimale qui doit être allouée aux employés, premièrement en tenant compte de l'ambiguïté et de l'aversion à l'ambiguïté. Nous avons considéré un jeu séquentiel dans lequel un gestionnaire neutre vis-à-vis du risque attribue des actions des entreprises aux employés en considérant le cadre de l'ambiguïté. La situation la plus courante, c'est lorsque l'actionnariat salarié a un impact positif sur la performance de l'entreprise. La solution optimale de ce modèle montre que l'apport en actions de l'entreprise augmente respectivement par rapport à la limite inférieure de l'espérance de rendement dans le cas d'un niveau d'effort élevé et diminue par rapport à la limite supérieure de l'espérance de rendement dans le cas d'un niveau d'effort faible. Dans le cadre d'une aversion à l'ambiguïté, nous avons montré que si l'aversion à l'ambiguïté est suffisamment élevée, alors nous retrouvons le même comportement que dans le cas de l'absence d'ambiguïté. Deuxièmement, la contribution accordée à l'employé par le gestionnaire diminue lorsque le manager fait face à une plus grande ambiguïté. Aucune étude à ce jour n'a considéré l'actionnariat salarié avec un cadre de l'aversion à l'ambiguïté, que ce soit d'un point de vue théorique ou empirique. L'aversion à l'ambiguïté affecte les investisseurs individuels comme les employés qui ne sont pas toujours en mesure de déterminer la distribution de probabilité des rendements boursiers lorsqu'on leur propose un placement dans les actions de leurs employeurs. Nous avons proposé un résultat général de l'actionnariat salarié optimal en prenant en compte l'ambiguïté. La contribution optimale en actions de l'entreprise est déterminée dans le cadre d'un équilibre parfait de Nash. La décision d'introduire et de développer l'actionnariat salarié revient généralement à la direction. Lorsqu'ils sont proposés en tant qu'option d'investissement par l'employeur, les salariés peuvent décider s'ils veulent acheter ou non les actions de l'entreprise. Ce mécanisme de management peut aider à améliorer les performances de l'entreprise en stimulant les employés sur leur lieu du travail en termes de coopération, de diminution de la rotation du personnel et d'absentéisme. Le modèle que nous proposons permet de mieux formaliser la relation manager-employé lors de la proposition d'achat ou de distribution d'actions aux employés.